L'aube teintée de suie sur El Paso transportait une odeur de poussière et de plastique brûlé, une odeur que personne ne confondait plus avec celle du café du matin. 10 ans plus tôt, la ville du désert rêvait de Tesla à grande vitesse filant à toute allure sur un nouvel hyperloop transfrontalier qui, selon Elon Musk, souderait l'hémisphère. Puis le 25 janvier arriva, Donald Trump fit son retour à la Maison-Blanche, frappa du fouet les douanes sur tous les produits étrangers et, en avril, réquisitionna la réserve fédérale comme un shérif saisirait une diligence en fuite. Jérôme Powell disparut des gros titres, l'encre verte du dollar vira au jaune et les salaires se dissolvèrent plus vite que le sel sous la pluie de mousson. Au moment où Trump a annulé les élections de 2028, jusqu'à ce que l'état d'urgence soit passé, El Paso n'était plus qu'une cicatrice coupant deux mondes, des Américains affamés parqués à l'intérieur, des soldats mexicains et canadiens méfiants surveillant les points de contrôle à l'extérieur, le drapeau américain brillant à côté des bannières étrangères sur chaque route sortant de la ville. Daniel Grant portait encore la veste en tweed effiloché qui avait autrefois fait croire à ses lycéens que les cours d'histoire pouvaient être amusants. Les coudières de la veste étaient maintenant noircies par les courses nocturnes, les poches remplies de minuscules registres, de codes de contrebande et d'une carte PayPal abîmée, depuis longtemps inutile à autre chose qu'à gratter le givre des pare-brises poussiéreux. 2 ans plus tôt, il s'était tenu devant des tableaux noirs à argumenter que les empires du passé s'étaient effondrés sous le poids de l'orgueil. Maintenant, il transportait des sacs de céréales de contrebande à travers des ponceaux oubliés, mémorisant les horaires des patrouilles et troquant les tapis de sol de Cadillac contre des tortillas, car chaque miette comptait. Lorsque les élèves, alignés en désordre le long de Stanton Street, murmuraient « Professeur », Daniel grimaçait, il avait cessé d'être professeur le soir où la cafétéria avait manqué de pain et où les élèves avaient commencé à s'évanouir devant lui. Il faillit manquer le sifflement familier qui fendit le silence d'un boulevard sous couvre-feu. Sofia Delgado, autrefois son élève vedette, aujourd'hui journaliste avec plus de cartes de presse que d'endroits sur où dormir, se penchait à la porte calcinée de ce qui avait été un café. Son appareil photo, rafistolé de rubans adhésifs en cuivre et de prières, brillait comme une seconde paire d'yeux dans la lumière pâle. La police des frontières vient de resserrer le contrôle au poste frontière d'Isleta, dit-elle d'une voix basse mais pressante. La rumeur dit qu'ils ont trouvé 20 kilos de semoule de maïs du marché noir. Les soldats sont nerveux, 2 coups de feu ont déjà été tirés. Daniel jura dans sa barbe. C'était l'itinéraire de ce soir. Sofia esquissa un sourire en coin. On en trouvera un autre. J'ai besoin de vous vivants, professeur. On vous écoute encore quand vous parlez. Je ne suis pas sûr que ce soit sage, murmura-t-il. Ce sont les mots qui m'ont amené ici. Elle haussa les épaules. Les mots nous permettront de nous en sortir. Ou au moins de démasquer le cartel. De près, Sofia paraissait plus âgée que ses 27 ans, une pluie de cicatrices fraîches lui montait à la mâchoire, rappelant que la vérité coûtait cher, de nos jours. Sous son gilet pare-balles, elle dissimulait un minuscule émetteur branché sur des fréquences pirates. Pendant des mois, elle avait suivi des rumeurs selon lesquelles les pénuries n'étaient pas seulement dues aux droits de douane, mais à une pénurie artificielle ou une alliance fantôme de barons de l'énergie profitant du chaos, détournant diesel et panneaux solaires vers des propriétés privées tandis que les villes s'assombrissaient. 2 nuits plus tôt, elle avait repéré un nom, le consortium des 2 drapeaux, une cabale dont l'emblème des étoiles entrelacées d'une tour de forage était apparu sur des factures enfouies sous les manifestes des postes frontières. Si son intuition était juste, le réseau de contrebande de Daniel alimentait sans le savoir la même machine qui étranglait leur quartier. Ils se faufilèrent dans une ruelle où des fresques murales représentant El Paso avant l'effondrement des mariachis, des mineurs de l'UTEP en orange victorieux, des taxis Tesla Model Y vrombissants se détachaient en volutes irrégulières des murs en adobe. Daniel écarta une benne à ordures pour révéler un drain assez large pour qu'un homme puisse ramper. « Ça mène au tunnel d'orage, dit-il. C'est étroit, mais ça contourne Isleta. » Sofia alluma une lampe frontale. « À toi, contrebandier. » À l'intérieur, l'air du tunnel avait un goût de cuivre et de moisi. L'eau ruisselait comme un métronome, marquant le rythme jusqu'à la prochaine émeute des rations. Ils rampaient sur leurs genoux meurtris, Daniel traînant un sac de haricots en conserve, Sofia berçant son appareil photo comme un enfant. Devant eux, une faible lumière suintée d'une grille de maintenance l'extrémité du tunnel sous un parking abandonné autrefois réservé aux Cadillac blanches éclatantes. L'ironie poignardait Daniel, des symboles du luxe américain abritant désormais des bouées de sauvetage du marché noir. Des voix s'abattirent, l'accent espagnol se mêlant au français canadien approximatif. Daniel se figea. Une patrouille militaire ? Sofia secoua la tête. Écoute, trop détendu. Peut-être des soldats en congé qui échangent des marchandises.
Il risqua un coup d'œil. 4 silhouettes se tenaient parmi des décapotables rouillés. 2 portaient des treillis dépareillés sans insigne, les autres arboraient des bottes de désert onéreuses que les civils ne pouvaient même pas s'offrir avant l'effondrement. À leurs pieds, des palettes de batteries solaires, des caisses frappées de l'emblème des 2 drapeaux. Un homme botté tenait un téléphone satellite et murmurait en anglais, les cargaisons de la phase 2 quittent Santa Teresa à l'aube. Un frisson parcourut l'échine de Daniel. C'était la preuve, le consortium existait, et des troupes étrangères, apparemment des forces de maintien de la paix, étaient de mèche. Sophia stabilisa son appareil photo. Un léger clic résonna comme un coup de feu dans l'immense garage. Les conversations cessèrent. « Tu as entendu ça » aboya une voix. Daniel attrapa le bras de Sophia. « Courir !» Ils reculèrent précipitamment, l'ogiclant, le sac heurtant les murs. Derrière eux, le faisceau d'une lampe torche fendit l'obscurité. Les balles ricochèrent sur le béton, projetant des étincelles. L'esprit de Daniel parcourut à toute vitesse les plans du tunnel gravés dans sa mémoire. Bifurcation à gauche, échelle, regard d'égout sous l'embranchement ferroviaire abandonné aux lumières du jour et chaos, mais mieux qu'une balle. Ils déboulèrent sur l'asphalte fissuré sous un ciel d'un rose intense. Les sirènes hurlèrent plus près de la rivière, quelqu'un avait dû déclencher des capteurs. Daniel traîna Sophia derrière un panneau d'autoroute renversé. « Tu as frappé » demanda-t-il. Elle haletait, vérifiant sa caméra. Objectif fissuré, mais les images devraient être intactes. Ses yeux brillaient de triomphe. On les a. Daniel aurait voulu applaudir, mais le tonnerre grondait au loin, des pales de rotor militaires. Un drone banalisé piquait à ras de terre, crachant des gaz lacrymogènes qui brûlaient les poumons. C'est nouveau, toussa Sophia. Il s'intensifie. Daniel observait les toits scintillant sous la chaleur. Votre reportage est diffusé ce soir. Pouvez-vous le diffuser? Les ondes courtes fonctionnent toujours. Mais pour les neutraliser, il nous faut plus, des voies d'approvisionnement, des pistes cyclables, des noms. Il ouvrit le sac. Les haricots s'entrechoquèrent. Une petite pochette à l'intérieur contenait les registres de chaque pot de vin, de chaque rendez-vous. Je croyais que c'était pour la confiance. On dirait que c'est pour faire pression. Le sourire de Sophia revint. J'ai toujours su que tu étais une historienne dans l'âme. Réécrivons la fin. Ils empruntèrent des ruelles pour rejoindre un refuge à l'intérieur d'un dollar tri-éventré. Des lettres au néon roulaient et au bourdonnaient faiblement au-dessus de leur tête. À l'intérieur, des bénévoles triaient des médicaments à côté d'affiches défraîchies de héros d'avant l'effondrement, Harriet Tubman, Martin Luther King Jr. et, de manière incongrue, une ancienne photo de campagne d'Elon Musk souriant à côté d'une roadster. Pourtant, le nom de Musk était prononcé ici avec autant d'espoir que de mépris, son ancien empire énergétique s'était fracturé, ses usines avaient été saisies par des PDG rivaux qui avaient imprimé de nouveaux logos par-dessus celui de Tesla, mais des rumeurs affirmaient que Musk lui-même finançait des fugitifs en catimini. L'arrivée de Daniel déclencha des murmures. Des enfants en sweat à capuche patchwork contemplèrent les boîtes comme des trésors. Il s'agenouilla et les lui tendit. Au moins, ce soir, certains mangeraient. Dans l'arrière-boutique, un ordinateur portable cabossé vacillait grâce à l'énergie solaire récupérée. Sophia brancha sa caméra, ses doigts dansant sur les touches. Des images granuleuses emplirent l'écran, les caisses Twin Flag, les soldats en civil, l'expression « phase 2 » aussi nette qu'un témoignage au tribunal. « On stream sur toutes les chaînes pirates », dit-elle. « Mais ils vont vite nous bloquer. » « Pas si on télécharge depuis 3 sites à la fois, » répondit Daniel. « Je connais des trafiquants avec des antennes Starlink ou de vieux entrepôts Tesla. La technologie d'Elon Musk communique toujours avec le ciel. » Il traça un triangle sur la carte de la ville, l'entrepôt Séventine près de la rivière, le centre d'appel PayPal abandonné en amont, et une concession Cadillac en ruine au centre-ville. Chacun contenait du matériel qu'il avait caché lors de ses précédentes missions. S'ils synchronisaient leurs émissions, la dispersion du signal dépasserait celle de la plupart des brouilleurs. Une adolescente volontaire aux cheveux tressés a tapoté la carte. 17 et sous couvre-feu. Les gardes tirent à vue. Daniel expira. Ensuite, on les attire ailleurs. Il désigna le trèfle de l'autoroute où les réfugiés faisaient du troc. Lancer une fausse rumeur de convoi, leur faire croire qu'un camion de céréales est en train de passer. Ils se redéploieront, et on passera inaperçu. Sophia fronça les sourcils. Dangereux. Tout est dangereux, a-t-il dit.
Mais l'histoire n'attend pas. La nuit se transforma en brume orangée tandis qu'il se préparait. Des bénévoles cousaient des morceaux de toile pour en faire des gilets pare-balles improvisés, une ancienne infirmière préparait un cocktail d'adrénaline à partir de médicaments récupérés. Daniel sentit revenir le courage de l'école, l'élan avant un cours magistral sauf que, désormais, l'épreuve était la survie. Juste avant de partir, un homme âgé entra en traînant les pieds, une radio à la main. « Prof, écoutez. » Les parasites se sont dissipés, révélant la voix rauque et familière de Trump, diffusée depuis les antennes de la FCC confisquées. Des foules ingrates, des mesures extraordinaires, les ennemis de la prospérité seront purgés. L'estomac de Daniel se noua. Chaque discours devint plus apocalyptique. Le cabinet de fidèles de Trump aux banquiers, magnat du pétrole, milice privée alimentait les slogans comme du charbon dans un four. Sophia éteignit la radio. Raison de plus pour se dépêcher. Ils se séparèrent en équipe, Daniel et 2 coureurs en direction de l'entrepôt Séventine, Sophia en direction du centre PayPal, et un duo en moto tout-terrain en direction du parking Cadillac. Dans la ruelle sombre, Daniel serra l'épaule de Sophia. « Si l'un de nous échoue, dites aux autres de continuer à publier, conclut-elle. La vérité est une course de relais. Restez en vie, a-t-il ajouté. Elle fit un clin d'œil. Plan B, un nègre littéraire deviendra célèbre à titre posthume. Ils se séparèrent dans la nuit, les lumières de la ville vacillant comme des allumettes dans le vent. L'équipe de Daniel longea la digue fluviale, le clair de lune dansant sur les crevasses de boue. Des coups de feu retentirent en centre-ville, le leur fonctionnant. Devant, l'entrepôt Tesla se dressait, des nervures d'acier se détachant sur les étoiles, des panneaux de toit arrachés par les tempêtes. Il actionna un signal silencieux, la porte latérale s'ouvrit avec un bruit sec. À l'intérieur, des compresseurs poussiéreux bordaient les murs tels des reliques. Leur terminal Starlink reposait sous une bâche, l'antenne parabolique cabossée mais intacte. Le pouvoir a demandé un coureur. Une batterie solaire, dit Daniel en désignant une pile de Powerwall récupérée. Prière qu'ils tiennent la charge. Ils ont câblé l'antenne parabolique et démarré le terminal. Les LED bleus ont clignoté. Sur la tablette robuste de Daniel, un message de Sophia s'afficha, PayPal feed en direct dans 3, Caddy 4. Il répondit, Tesla prête maintenant. À vos marques. Le terminal a été mis en orbite. Le débit binaire a grimpé en flèche une voie d'accès non filtrée au monde extérieur, que le consortium n'avait pas encore étranglé. Daniel inspira. Derrière les fenêtres fissurées, l'aube menaçait à nouveau, mais cette aube pourrait bien être porteuse d'espoir plutôt que de cendre. Il appuya sur « Transmettre ». Les images défilèrent, l'emblème des Twin Flags brillant comme un symbole de trahison sur les appareils du monde entier. Dehors, les moteurs rugissaient, les camions de patrouille convergeaient. Les coureurs s'emparaient de leurs fusils. « Retiens-les », dit Daniel d'une voix ferme. L'histoire est en cours de téléchargement. Les balles brisaient le verre. Des étincelles fusaient sur les équipements d'alimentation, mais la barre de progression avançait, imparable. 95%. Pense à tes élèves, se dit-il. Pense à ce qu'ils méritent d'apprendre. Téléchargement terminé. Un sourire fendit son visage maculé de crasse tandis que le monde regardait les mensonges se dénouer. Mais la victoire eut un goût éphémère, une grenade assourdissante traversa la porte, une lumière blanche engloutissant la pensée. Daniel tituba, les oreilles bourdonnantes. Des ombres envahirent la pièce, fusil levé. Il leva les mains vides, le regard féroce. « Je ne suis qu'un professeur », cria-t-il. « Allez, rate secours !» La crosse d'un fusil répondit. L'obscurité l'entraîna sous l'eau, mais quelque part au loin, il jura avoir entendu la voix de Sophia crépiter sur les ondes courtes, le signal est coupé, toute la planète le voit, attendez, professeur. Une douleur fulgurante réveilla Daniel avant même que ses paupières n'osent s'entr'ouvrir. Des chaînes d'acier lui mordaient les poignets, attachées à un tuyau au-dessus de sa tête, une lampe de chantier, isolée, brillait au fond d'un conteneur qui oscillait comme si le monde entier flottait sur les vagues. Les vapeurs de diesel se mêlaient à la douceur âcre des oranges pourries. Chaque balancement résonnait du sifflement des camions blindés, laissant entendre qu'ils n'avaient pas encore quitté l'orbite d'El Paso, mais qu'ils se dirigeaient vers un dépôt clandestin en périphérie ou peut-être l'un des anciens parcs à batterie Tesla, dont la rumeur disait qu'ils étaient reconvertis en enclos. Une ombre se détachait de la lueur, le capitaine Renard, l'officier franco-canadien que Daniel avait aperçu près des caisses de Twin Flag. Renard jouait avec une matraque en cuir,
souriant comme s'il s'apprêtait à enseigner les bonnes manières à table plutôt qu'à l'interroger. « Vous avez mis en ligne un véritable feu d'artifice, Monsieur Grant, dit-il, l'anglais trempé dans le sirop de Montréal. Le conseil d'administration du consortium est, comment dites-vous, vous autres Américains, en pleine effervescence. » La langue de Daniel était dure comme du papier de verre. « Tu veux dire que le monde a vu la preuve qu'on le vole à l'aveuglette. Appelle ça de l'éducation. » Renard gloussa. Les professeurs d'histoire, toujours convaincus qu'un cours magistral peut renverser des empires. Hélas, le vrai pouvoir ne panique pas à cause d'une seule diffusion. Il s'adapte. Le téléchargement permet à vos amis rebelles de gagner des heures, voire des jours, avant que les contre-discours ne l'étouffent. Il se pencha. Dites-moi où se trouve Sofia Delgado, les clés de vos relais de signalisation, et peut-être prendrez-vous une retraite paisible dans une ville d'internement tranquille, plus au nord. Un climat agréable. Des steaks d'élan. Daniel cracha du sang sur la botte du capitaine. Note F pour le fantastique. Renard soupira, essuya sa botte avec un mouchoir à monogramme et fit un geste. 2 gardes tirèrent Daniel à terre et le placèrent sur une chaise pliante. Un vieil ordinateur portable s'afficha sur la paroi du conteneur, diffusant un flux d'informations en direct. Le maquillage de la présentatrice peinait à résister à la transpiration, le générateur de son studio étant visiblement en panne. Des sources de la Maison Blanche démentent les allégations d'un « cartel des 2 drapeaux », affirmant que des images fabriquées ont été diffusées par des « terroristes nationaux financés par des concurrents étrangers comme Elon Musk, expatrié chez Tesla, toujours en exil ». Un message défilait en bas de l'écran, les achats paniques augmentent après la panne de PayPal. L'usine Cadillac saisie par décret d'urgence. Renard interrompit la vidéo. Vous voyez ? Les discours changent. Vous devenez le larbin radical d'Elon Musk. Le public, habitué à détester les milliardaires, se retourne contre vous. On reconnaît la faim quand on la ressent, dit Daniel d'une voix rauque. Le spin ne remplit pas les estomacs vides. La matraque de Renard frappa une fois la clavicule de Daniel aux promesses explicites du pire. On y reviendra. Réfléchis bien au véritable prix du martyr. Les gardes le traînèrent jusqu'à une cellule d'angle, verrouillèrent la grille et s'éloignèrent précipitamment tandis que le convoi avançait en chaos. Daniel s'affaissa contre l'acier froid. Le temps s'écoula, peut-être des heures, peut-être des minutes, avant qu'un sifflement aigu ne brise l'obscurité. Une trappe de maintenance sous son lit s'ouvrit avec un bruit sec et une voix familière murmura « Sortie scolaire, professeur ». La silhouette de Sofia, aux cheveux coupés comme un lutin, apparut, maculée de graisse, le regard électrique. Daniel retint son souffle. Comment ? De vieux plans de tunnels de tempête menaient juste sous ce dépôt. Tes notes, tu te souviens ? Je les ai échangées contre des cartes. Maintenant, bougez. Les gardes sont occupés à surveiller les déclarations d'urgence, Trump vient de nationaliser tous les réseaux électriques restants. Il accuse à nouveau Musk et qualifie PayPal de « technologie traîtresse ». Daniel grimaça. Il sera à court de boucs émissaires avant d'être à court de micros. Sofia coupa les menottes avec une pince coupante, grimaçant à chaque pression. Ils rampèrent jusqu'à la trappe, puis descendirent un échafaudage dans des tunnels de drainage noirs comme le ventre, sentant la rouille et le diesel. Quelque part, loin au-dessus, une alarme retentit. À 3 km de là, le centre d'appel PayPal, ravagé, bourdonnait comme une ruche. L'équipe de Sofia, activistes, contrebandiers, 3 anciens élèves officiers de Fort Bliss se pressaient autour de postes de travail alimentés par batterie. Lorsque Daniel entra en titubant, des acclamations fusèrent, il leva une main tremblante, gêné par une admiration qu'il ne se sentait pas mériter. « Quel est votre statut » demanda-t-il une fois qu'un médecin lui eut bandé l'épaule. Jules, le codeur asthmatique de l'UTEP, s'enfonçait des verres de Coca-Cola dans le nez. Notre vidéo a fait le buzz à travers les radios frontalières, mais le réseau officiel est encombré de désinformation. Le nouveau décret de Trump donne au Twin Flag Consortium le contrôle légal des réserves stratégiques. Ils détourneront les convois de carburant au lever du soleil, puis enverront des unités blindées pour écraser les poches de réfugiés. Sofia déploya un plan de la ville truffé d'épingles. Il nous faut un titre plus fort que n'importe quel démenti, révéler à qui appartient Twin Flag. Ma source au sein de la réserve fédérale a divulgué des fichiers chiffrés la plus grande fraude aux obligations énergétiques de l'histoire des États-Unis. Il répertorie les membres du conseil d'administration, les sociétés écrans falsifiées,
Les pots de vin versés aux législateurs, mais les données sont verrouillées par un ancien cryptage à l'épreuve des Quanta. L'esprit d'historien de Daniel s'est enflammé. Musk a été le pionnier du code résistant aux attaques quantiques il y a des années et a publié quelques correctifs en open source. Il y a peut-être une porte dérobée. Jules tapota furieusement les touches. J'ai trouvé quelque chose. Le protocole d'échange de clés Tesla est encore intégré. Si on lui donne un identifiant de véhicule Tesla comme source. Les yeux de Sophia se plissèrent. Ces identifiants sont gravés sur chaque boîtier de superchargeur. Mais avec les pannes de courant, les scanners sont hors service. Daniel se souvenait du showroom Tesla près du pont international, devenu un râtelier de pillards. Les plaques d'immatriculation sont toujours visibles à l'intérieur du châssis démonté. On en prend une avant l'aube. Une jeune coureuse, Amber, s'est portée volontaire. Je connais le parcours en roller. Plus rapide que de passer en douce devant un camion. Daniel secoua la tête. Trop dangereux. Amber sourit. La soif aussi, professeur. Laissez-moi patiner. 4 autres personnes se sont jointes à nous, elles ont formé une micro-équipe. Sophia a tendu un casque à Daniel. Reste ici. Tes cerveaux sont plus en sécurité loin de la rue. Il haussa un sourcil. La revanche du prof, donner des devoirs pendant que la classe est sur le terrain. Elle lui donna un léger coup d'épaule. Tu es en communication avec Jules, et tu décryptes dès que nous alimentons la graine. Dès que nous la décryptons, nous diffusons tout, liste de membres, courriel des conspirateurs, manifeste de vol de carburant. Frappez-les avant qu'ils ne se mobilisent. Le tonnerre grondait, un vrai tonnerre. Les nuages de mousson finissaient par s'amonceler sur la vallée, avec des mois de retard. La pluie masquait les pas, mais grillait aussi les appareils électroniques. Ils n'avaient qu'une chance. L'équipe d'Amber sillonnait les ruelles où les néons clignotaient, payer plus tard, et manger maintenant, dans une promesse moqueuse. Les rafales de vent transformaient les déchets en cyclones. Depuis le centre de commandement, Daniel suivait leurs caméras piétons, autoroutes désertes, graffitis maudissant la hausse des prix des Cadillacs, drones militaires fendant le ciel tels des signes d'acier. Ils arrivèrent chez le concessionnaire, les châssis squelettiques de la Model S gisaient comme des fossiles. Amber ouvrit une plaque VIN, annonça « Succès » par radio, puis un projecteur s'alluma. Les jeeps de patrouille arrivèrent en trombe sur le parking. L'alimentation des arbres à cames tremblait tandis que les rotors projetaient des débris. « Séparez-vous » cria Sophia dans l'oreillette. « Rendez-vous au tunnel de Canal Street. » Amber fonça vers les canaux d'inondation, ses lames claquant. Les coups de feu crépitèrent, des étincelles jaillirent de l'asphalte. Le pouls de Daniel battait fort tandis que Jules et lui construisaient la chaîne de semences, 5 IJA 126 HF 000314 les numéros d'une berline autrefois luxueuse, aujourd'hui un cercueil rouillé. Colle-le, aboya Daniel. Jules appuya sur entrée. Le code ronronna. Une spirale de progression s'enroula comme de la mélasse. Décryptage, 3%, 7. À l'écran, Amber sauta par-dessus un maillon de chaîne, manquant de peu une balle paralysante. Un éclair s'abattit au-dessus de sa tête, éblouissant l'objectif. Elle se baissa dans le grand tuyau du canal au moment même où la pluie s'abattait, la boue rugissant derrière elle. Cam devint noir. « Amber, tu me reçois » demanda Sophia. « Rien que des parasites. » Daniel déglutit. Encore un risque auquel il avait fait courir un enfant. Il se concentra sur la barre de progression, 40%. La voix de Renard explosa sur une fréquence ouverte, provocatrice. « Tu crois vraiment que les miettes de Musk peuvent nous renverser ? J'ai ta jeune messagère. » Encore un coup et elle saigne en direct. Sophia frappa la table du poing. « Il bluffe ?» Une nouvelle vidéo est apparue, Amber, les poignets attachés, entouré de soldats sous un pont qui fuyait. Renard s'est adressé à la caméra. « Rendez la clé de décryptage, ou elle sera punie. Vous avez 10 minutes. » Jules murmura, 68%. « On va gagner. » Daniel s'avança vers le micro. « Capitaine, ici Grant. Lâchez la fille, je reviens, sans blague. » Sophia le saisit par la manche. « Il va vous tuer tous les deux. » L'esprit de Daniel se tourna vers les prises d'otages de l'histoire, échecs et échanges miraculeux. Nous avons besoin d'un levier qu'il ne puisse ignorer. Quelque chose de personnel. Jules a parcouru le dossier de Renard,
extrait des archives du Darknet, famille à Montréal, comptes offshore. Daniel a pointé du doigt. Transférer ses fonds aux cliniques pour réfugiés via PayPal. Laissez-le regarder son empire nourrir les affamés. Jules sourit. Mesquin, poétique. Je le fais. Quelques secondes plus tard, le téléphone de Renard sonna, la confusion se lisait sur son visage. Sophia montrait leur écran, chaque reçu de transaction défilait, tampon d'ambassade, œuvre caritative, tente de secours. Daniel appuya sur le micro. L'argent, c'est que des zéros, capitaine. Mais les zéros nourrissent les bouches ce soir. Tes 3 millions sont partis. Échange-les contre la fille, ou tu perds tout. La fureur de Renard devint affreuse. Pourtant, le tonnerre gronda de nouveau, et même lui comprit le jeu des apparences, un capitaine exécutant un adolescent grâce à des fonds caritatifs volés anéantirait le récit élaboré du consortium. Il poussa Amber en avant, coupa ses liens avec dégoût. Les caméras tournèrent tandis qu'elle s'élançait pour se libérer. La prochaine fois, siffla Renard à la radio, j'envoie des drones, pas des ultimatums. Coupure de courant. Le soulagement a envahi le centre de commandement. La barre de décryptage a sonné 100 fois. Des dossiers ont été ouverts, noms, traces de fils de discussion, notes prouvant que Twin Flag avait orchestré l'escalade des tarifs douaniers pour provoquer une pénurie d'énergie, et même avant la rédaction des décrets de Trump. Parmi les signataires, d'anciens fonctionnaires du Trésor, des PDG de sociétés pétrolières et, surprise, Jonathan Cadwell, de la division luxe de General Motors, architecte de la dernière gamme de véhicules électriques Cadillac. Daniel expira. Les profits de Cadillac s'effondrent, Musk est désigné comme bouc émissaire pour détourner l'attention. Le sourire de Sophia s'illumina d'un air prédateur. Publiez tout. Que le monde voit qui les affame. En quelques minutes, des torrents de données ont été diffusés sur Starlink, des radios FM pirates et même sur des écrans d'affichage piratés. La pluie s'abattait sur les toits comme des applaudissements. De retour dans le bureau ovale, les caméras ont filmé Trump arpentant les micros, drapé doré flottant au vent. Il aboyait sur ses assistants, la voix brisée. Le flux du bureau ovale a bugué, quelqu'un a piraté les systèmes de la Maison Blanche, superposant la rançon manquée de Renard, les factures de Cadillac et les notes internes sur tous les canaux officiels. Le visage de Trump s'est teinté de rouge. Il a claqué son bureau. C'est du faux. C'est la faute de Musk. Un assistant a murmuré la panique, les marchés internationaux se sont figés, le Canada a suspendu le déploiement de ses troupes, le Mexique a exigé une enquête conjointe, PayPal a rétabli le peer-to-peer pour financer les couloirs de secours. L'emprise s'est effilochée. Au lever du soleil, Daniel se tenait sur le toit du PayPal, la pluie ruisselant sur son poncho. Sophia le rejoignit, les yeux rouges de joie insomniaque. Tu penses toujours que les mots ne peuvent pas renverser les empires, la taquina-t-elle. Il regarda l'éclair s'éloigner au-delà des Tesla désertes, humble. Les mots ont allumé la mèche. Il faut que les gens portent la flamme. Un vieux pick-up est apparu en claquant des dents, la benne pleine de sacs de céréales arborant le logo Tesla ou des rations d'urgence que Musk avait stockées et acheminées clandestinement vers le sud des mois auparavant. Les réfugiés en contrebas ont applaudi tandis que les bénévoles commençaient la distribution. Des hélicoptères au loin, non plus menaçants, mais transportant la Croix-Rouge. Pour la première fois depuis le 25 janvier, la frontière ressemblait moins à une guillotine. Daniel ferma les yeux, respirant du pétrichor et faisant frire de la semoule de maïs dans des réchauds improvisés. L'histoire n'était pas sauvée, mais ce soir, elle avait été dirigée. Derrière lui, Jules fit irruption sur le toit, agitant une tablette. Un tribunal international vient de citer à comparaître le conseil d'administration de Twin Flag. Le Canada a retiré l'unité de Renard, il est poursuivi. Sophia poussa un cri de joie et serra Daniel dans ses bras. Fin du commencement, professeur. Il rit, la douleur oubliée. Alors, le cours reprend. L'aube qui a suivi les révélations du tribunal semblait fragile, telle une bulle de savon frémissante dans le vent du désert. Les rues d'El Paso étaient plus calmes, moins de patrouilles s'y déplaçaient, mais le calme était trompeur. Les pouvoirs d'urgence de Trump s'étaient accrus du jour au lendemain, couvre-feu prolongé, diffusion non autorisée interdite et tout, extrémiste national, pouvait être arrêté sans préavis. PayPal avait commencé à rediriger les dons humanitaires vers des comptes sous surveillance militaire, les fonds finissaient désormais par alimenter les caisses du consortium plutôt que les cantines des réfugiés. Des convois de fourgons blindés Cadillac sillonnaient les autoroutes,
leur luxueux insigne transformé en symbole d'oppression plutôt que de statut. Au sous-sol du refuge, Daniel regardait des images granuleuses de soldats emportant des camions de volontaires. L'équipe de Sofia travaillait par à-coups, cartographiant les itinéraires de ravitaillement sur un mur plâtré, des fils rouges s'entrecroisant comme les nervures d'une feuille morte depuis longtemps. L'orage était passé, mais l'air avait encore un goût d'ozone et de peur. Il consolide le contrôle de tous les générateurs restants, murmura Sofia en traçant un itinéraire devant l'ancienne méga-usine Tesla, à l'est de la ville. Bientôt, plus de lumière, plus d'internet, seulement les émissions du consortium. Daniel tira sur son col. Il faut frapper là où ça fait mal. Il se souvint du message énigmatique d'Elon Musk, griffonné dans les journaux d'urgence: si vous avez besoin des codes d'accès au micro-réseau de la giga-usine, regardez sous le coffre-fort intitulé prototype du modèle Y. Il ignorait que Musk risquerait ses derniers initiés, mais le soutien silencieux du milliardaire lui faisait l'effet d'une bouffée d'oxygène. Sofia, peux-tu déchiffrer ces journaux? Elle tapota les touches. Je m'y mets déjà. Mais la gigantesque usine est sous surveillance militaire, des Humvee de marque Cadillac hérissés de chargeurs automatiques. Il nous faut une diversion. Une tour rauque annonça l'arrivée de leur médecin bénévole, Marisol, brandissant une caisse de fausses plaques d'immatriculation Cadillac. J'ai des amis dans l'atelier de customisation clandestin, dit-elle. On pourrait en coller sur 3 de nos vieux camions de livraison PayPal, pour qu'ils ressemblent à des véhicules de secours officiels. Les yeux de Sofia s'illuminèrent. Ensuite, nous arriverons en convois autorisés. Les gardes vous laisseront passer, au moins jusqu'à ce qu'ils creusent plus profondément. Le plan naquit dans une excitation feutrée. Sous le couvert de l'obscurité, 3 camions autrefois bricolés à partir de fourgonnettes PayPal récupérées au démarrèrent, arborant des écussons Cadillac fraîchement repeints. Des volontaires en uniforme militaire et fausses cartes d'identité s'entraînèrent sur les bons gestes et la cadence des convois officiels. Daniel se glissa sur le siège passager du camion de tête, le ronronnement du moteur apaisant la nervosité. Alors qu'ils approchaient du portail de la gigantesque usine au crépuscule, les projecteurs découpaient le ciel de bandes noires et blanches. 2 gardes en sortirent, fusils en bandoulière. L'un d'eux aboya dans une radio de campagne: contrôle d'identité. Depuis le camion de tête, Marisol ouvrit une fenêtre coulissante. Convoi de secours cellulaire, division Cadillac, les papiers sont dans la boîte à gants. Le garde ouvrit brusquement la portière du conducteur et feuilleta le faux manifeste estampillé du sceau de Trump. Continuez. Il leva la main, la lumière rouge de la lampe de son casque étincelant. Quelques secondes plus tard, les 2e et 3e camions passèrent, leurs feux arrière clignotant comme des lucioles obéissantes. À l'intérieur du complexe, des rangées de Tesla Powerpack reposaient en sommeil de gigantesques batteries destinées à stabiliser les réseaux électriques nationaux. Le serveur central du réseau, enfoui sous d'anciennes lignes de production, abritait les commandes du micro-réseau du consortium. Si Sofia parvenait à télécharger un virus pour couper le contrôle du consortium, le réseau passerait automatiquement sous contrôle public, libérant ainsi les villes de l'emprise des cartels. Ils avançaient dans un silence familier à travers les salles de réunion désertes, l'odeur d'ozone imprégnant encore les machines. Le pouls de Daniel battait plus fort que le bourdonnement des néons. La salle des serveurs est à 50 mètres, murmura-t-il. Après le dernier virage. Sofia les guidait, sa lampe frontale perçant l'obscurité. À la porte du serveur, elle s'agenouilla et déploya un lecteur de cartes PayPal piraté, dont la bande magnétique avait été reprogrammée pour servir de cheval de Troie. Tandis qu'elle travaillait, des pas résonnèrent dans le couloir. Des bottes couleur bronze se rapprochaient avec fracas. Un garde, seul observateur de l'équipe, semblait à moitié endormi, son fusil à la main. Il s'arrêta devant la porte du serveur, plissant les yeux pour contempler la lumière vacillante à l'intérieur. Marisol éleva la voix, feignant la panique. Le panneau de contrôle fait des étincelles ou peut-être un court-circuit. Elle frappa à la porte. Le garde jura et entra, fusil levé. C'était le signal. Sofia claqua la porte et lança une grenade assourdissante où une lumière blanche et une explosion assourdissante quittèrent l'espace sonore. Daniel et les autres s'attaquèrent aux gardes tandis que des cris étouffés résonnaient dans le couloir. En quelques secondes, ils l'attachèrent et le bâillonnèrent avec du ruban isolant Tesla. Sofia tapota les touches de l'ordinateur portable relié à la console du serveur. Le cheval de Troie s'activa, des lignes de code s'écoulant comme une cascade numérique. Téléchargement du virus, annonça TL. Une barre de progression s'éleva, puis s'immobilisa à 92%.
Les alarmes retentirent tandis que des lumières rouges s'allumaient au-dessus de nos têtes. Le réseau de sécurité du consortium détecta l'intrusion. « On est bloqué », jura Sofia. « Dépassement de sécurité locale nécessaire. » Daniel scruta le panneau de la porte verrouillée. PayPal avait autrefois conçu ses portes pour empêcher les fuites de données ou une ironie à savourer. Il força le panneau, révélant le levier de commande manuel. « Sur 3, dit-il. 1, 2. Il tira sur le levier, et la porte s'ouvrit avec fracas, libérant une bouffée d'air vicié et recyclé et une escouade de gardes se précipitant dans le couloir. « Allez !» cria Daniel. Ils traversèrent la salle des serveurs en courant, le virus continuant de se télécharger, le bourdonnement des données destinées à anéantir le commandement du consortium. Sofia lança une grenade fumigène derrière eux, le couloir se remplit d'une brume grise étouffante. Ils firent irruption dans le quai de chargement où les camions Cadillac étaient au ralenti. Les gardes tirèrent dans la fumée, les impacts de balles fleurissaient sur les parois d'acier comme des fleurs rouges. Les moteurs rugissaient tandis que les conducteurs accéléraient. Daniel sauta dans la benne du camion de tête, entraînant Marisol à sa suite. Des étincelles jaillirent tandis que les balles déchiraient les phares, les plongeant dans un cauchemar stroboscopique. À l'extérieur, le périmètre de l'installation lançait des tourelles automatisées d'imposants emblèmes Cadillac tirant des balles traçantes dans le ciel nocturne. Les camions filaient sur le trottoir défoncé, puis s'immobilisaient sous une rangée de conteneurs. Daniel plongea pour se mettre à couvert, les balles frappaient le métal au-dessus de lui. Le virus du micro-réseau est actif. La voix de Sofia grésillait sur leur radio cryptée. Les systèmes de contrôle sont redirigés vers le réseau public. Accès à l'énergie débloqué. Daniel ressentit l'impact avant même que le bruit ne l'atteigne, une onde de choc, la surcharge du réseau du consortium s'envolant, faisant exploser les transformateurs dans une cascade tonitruante. Le ciel nocturne s'illumina d'arcs électriques ou des veines bleues serpentant le long des lignes électriques. Dans cet éclat électrique, la silhouette d'El Paso sembla trembler, puis s'illuminer. Les lampadaires vacillèrent dans toute la ville, illuminant l'espoir. Pris dans la lueur, le cœur de Daniel se gonfla. Mais aucun moment de triomphe ne dure sans être contesté. Des pas lourds s'approchèrent à travers les conteneurs. Les deuxième et troisième camions reprirent vie en rugissant, mais seul Sergio, le conducteur du camion du milieu, resta. Son uniforme était déchiré, le visage maculé de suie. Ils ont attrapé Marisol, Altateil. Ils l'ont attrapé par la porte et ils l'utilisent comme appât. Non, dit Daniel d'une voix tendue. Elle a tout risqué. Il scruta l'horizon sombre, les lampadaires flamboyant au-dessus des barricades. On n'a pas fini. Le murmure de Sofia était d'acier. Récupérer les codes du prototype du coffre-fort dans les exportations du serveur ou les journaux de Musk. Il y a une cache cachée sous l'ancien centre de données PayPal du centre-ville. Il y a assez de puissance de feu pour la sauver et détruire toutes les tourelles entre nous et la porte. Daniel hocha la tête. Alors, allumons la mèche. Alors que les camions se faufilaient dans l'ombre, les lumières de la ville s'épanouissaient avec des filles derrière eux, des Tesla bourdonnant librement sous un ciel libéré du contrôle du consortium, des nœuds PayPal redirigés vers les hôpitaux de service, des Cadillacs non plus symboles de tyrannie mais reliques d'un ordre en déclin. Et quelque part à l'horizon, la voix de Donald Trump crépitait par-dessus les émissions interceptées, promettant une « justice rapide » aux traîtres. Mais cette fois, sa voix sonnait faible, noyée sous le nouveau battement de cœur de la ville, le grondement de la solidarité. Ils disparurent dans la nuit, prêts à allumer la prochaine étincelle. Les premières lueurs de l'aube se dessinaient sur l'horizon déchiqueté d'El Paso, dorant les pare-brises brisés et les murs en adobe rapiécés. L'orage de la nuit dernière s'était enfin dissipé, mais l'air crépitait encore de tension, tel un fil électrique vrombissant sous les doigts d'un enfant. Le virus du micro-réseau du Twin Flag Consortium avait été neutralisé et les lampadaires civils s'étaient rallumés, mais le décret d'urgence de Trump pesait désormais plus lourd que jamais, autorisant la loi martiale pour protéger les intérêts américains. Des Humvees aux couleurs de Cadillac patrouillaient en rond, plus fréquemment que la faim. De l'autre côté des postes frontières, les bataillons canadiens et mexicains observaient une trêve précaire, leurs drapeaux claquant au vent comme le dernier acte d'un spectacle de marionnettes brisées. Daniel Grant lassait ses bottes dans le creux de ce qui était autrefois un atelier de réparation de pick-up, aujourd'hui transformé en centre de commandement improvisé par des bénévoles de PayPal. Sofia Delgado était déjà à la longue table, sous des LED clignotantes, cartographiant au marqueur rouge les derniers bastions du consortium. Le portail des anciennes entrées des tunnels de tempête, autrefois leur porte de sortie,
était désormais scellée par des troupes internationales avec des barbelés bon marché et des sacs de sable arborant les emblèmes des États-Unis et de la feuille d'érable. Marisol est à l'avant-poste 42, dit Sofia sans lever les yeux. Sa voix était aussi calme que le souffle d'un sniper. Il l'utilise comme un levier pour nous forcer à nous rendre. Elle est située au terminal du pont de Paso del Norte, à 2 km à l'ouest. C'est le point d'étranglement final pour tout convoi en direction du nord. Daniel se frotta la mâchoire. Ce pont, autrefois symbole d'unité, est truffé d'explosifs. Ils le feront exploser si nous tentons une attaque directe. Il traça sur la carte des lignes menant à des ponceaux cachés sous le Rio Grande. Notre seul chemin est sous le lit du fleuve, à travers le coffre-fort PayPal abandonné. J'ai mémorisé les plans. Sofia hocha la tête. Mais on ne peut pas se contenter de la secourir. Il faut briser l'ossature du consortium d'un seul coup. Leur ligne de ravitaillement passe par ce terminal, carburant, munitions, et même les derniers véhicules blindés Cadillac EV encore intacts. Si on les coupe, leur force s'effondre. Daniel jeta un coup d'œil aux vieux serruriers qu'ils appelaient Abuelito, qui crochetaient les serrures d'une caisse de plaques d'immatriculation Cadillac. Abel, combien de plaques on a? De quoi peindre 3 pelotons, répondit Abel avec un sourire. Et assez de fausses cartes d'identité ou le sceau du Commodore Musk et tout. Sofia eut un léger sourire. Ensuite, on les attire. On leur fait croire qu'un convoi de secours Tesla arrive de l'Est. On les laisse redéployer leur Humvee, on laisse le pont sous surveillance légère. On s'infiltre par le ponceau, on pirate les commandes du terminal, on libère Marisol et les autres détenus, et on fait exploser leur cache d'armes. Daniel inspira. Et le monde entier regarde en direct leur empire brûlé. Il tapota son ordinateur portable rétro PayPal, envoyant des invitations cryptées à toutes les radios pirates encore en ondes. Diffusion en lien sécurisé, la phase 2 sera diffusée à 11h locales. Que chaque ville du monde voit la chute du consortium. Abel fit rouler sa chaise. En parlant d'Elon Musk, la logistique est en place. Il a envoyé des instructions pour rediriger 3 superchargeurs Tesla à énergie solaire vers des générateurs mobiles. Assez d'énergie pour alimenter nos appareils pendant que la panne se propage sur les lignes du consortium. Les yeux de Sofia brillèrent. Bien. Et la nouvelle plateforme de dépôt fiduciaire de PayPal collectera instantanément tous les dons, carburant pour le convoi, nourriture pour les civils, frais juridiques pour les survivants. Nous priverons le consortium de ressources tout en nourrissant la résistance. Daniel déglutit. Alors, partons avant le couvre-feu définitif. À chaque seconde d'attente, Trump resserre l'étau. Ils se rassemblèrent sur la berge nord, 30 volontaires en contrefaçon de Cadillac, gilets pare-balles ornés de stickers PayPal et Tesla, sacs d'assaut remplis d'outils et de rations. À l'avant, l'équipe médicale de Marisol portait une banderole sur laquelle était écrit « Frontière des 2 drapeaux au plus de chaînes ». Derrière eux, la fourgonnette d'Abel tournait au ralenti, silencieuse comme un tombeau. Daniel et Sofia échangèrent un regard, mi-effrayé mi-déterminé. Daniel les conduisit dans l'étroit caniveau, l'air chargé d'eau stagnante et de rouille. Chaque pas résonnait dans le béton. Derrière lui, Sofia veillait sur sa radio bracelet, Abel marchait à l'arrière, ses plaques cliquetant comme une armure fragile. Le bourdonnement des patrouilles lointaines vibrait à travers les murs. Finalement, le tunnel s'ouvrit sous l'avant-poste 42, un poste de contrôle armé perché au sommet du pont Paso del Norte, dont les arches étaient enjambées par des barbelés et des nids de mitrailleuses. À travers un panneau grillagé au sol, il pouvait apercevoir des soldats se prélassant au soleil, inconscients de l'infiltration silencieuse. Un convoi de Cadillac électriques attendait de rouler vers le nord, fracassant par son luxe, mortel par son armement. Sofia leva une main gantée pour faire un signe. Daniel hocha la tête et appuya sur une petite plaque encastrée dans la paroi du tunnel, l'interrupteur de sécurité caché de Musk. Instantanément, le terminal au-dessus s'illumina, les caméras diffusèrent des images inoffensives, les rails de la tourelle glissèrent vers l'intérieur et les circuits d'armement des charges explosives s'ouvrirent. À l'appel de Sofia, Abel franchit la grille et émergea derrière le convoi, portant sa réserve de fausses cartes d'identité. Il apposa un timbre sur le centre de commandement de première ligne de la garnison, le sceau de la présidence d'urgence de Trump brillant sous le soleil de l'après-midi. Il coupa ensuite les fils de 2 caisses de munitions et lança une volée de grenades IEM qui gisaient comme des œufs métalliques à ses pieds. Daniel le suivit, rampant sur le bas-côté en gravier du pont, un petit mégaphone à la main. Les soldats se retournèrent, fusils levés. Il s'éclaircit la gorge.
Ceci est une opération officielle de secours Tesla. Vous avez l'ordre de vous retirer. Vous serez relevé par les forces canadiennes à 11 h. Les troupes hésitaient, le saut de Trump sur un camion Tesla siglé Musk suffisait à semer le doute. Avant qu'il puisse tirer, le klaxon d'un convoi retentit, 3 camions Tesla à batterie, phares allumés, déboulèrent de l'entrée. Les soldats se mirent au garde à vous, supposant qu'une opération de plus grande envergure était en cours. Sophia apparut à côté de Daniel, tenant son appareil photo comme un talisman. Elle désigna l'unité de communication de la garnison, ses doigts dansant sur un terminal PayPal piraté. L'écran s'alluma, réconciliation automatique de tous les comptes humanitaires. Toutes les forces hostiles sont désormais qualifiées de trafiquants. Mandat légal par décret. Désarmés ou passés en jugement. Les visages des soldats pâlirent sur ordre de la Maison-Blanche elle-même. Au même moment, Abel déclencha les grenades IEM sous les caisses de munitions. Un éclair noir zébra le sol, désactivant armes et communications. Les soldats hurlèrent tandis que les radios s'éteignaient. Dans la confusion, Sophia se précipita vers les cages de détention où Marisol et des dizaines de réfugiés s'entassaient, désespérés. Elle coupa les serrures avec des coupe-boulons tandis que Daniel aboyait des instructions aux gardes désorientés. « Ne tirez pas. Vous êtes sous mandat Tesla gouvernement de Musk, hurla Daniel. Ce terminal est désormais sous la juridiction de la Force opérationnelle interarmée fédérale. » Les soldats restants jetèrent leurs fusils. Marisol sortit, pâle mais provocante, enlaçant une douzaine de captifs libérés. Elle leva un poing tremblant. « Nous sommes tous des maîtres d'humanité. » Une acclamation déferla sur le pont comme une vague de tempête. Derrière eux, l'onde IEM se propageait à travers les relais du consortium, les Cadillac Humvee calaient, les barrières de barbelés s'abaissaient, les caisses enregistreuses de la boutique de l'avant-poste se bloquaient en pleine transaction. Les charges explosives sur les arches du pont s'éteignaient avec un cliquetis. Le dernier étranglement échappait à Trump. Daniel saisit la main de Sophia et lui montra l'horizon scintillant au-delà, des camionnettes PayPal distribuaient eau et nourriture aux colonies désolées, des drones Tesla à énergie solaire livraient des médicaments aux enfants malades. Les forces canadiennes et mexicaines, leur Humvee désormais impuissant, échangèrent des hochements de tête perplexes avec les volontaires américains. Une trêve improvisée, née de la nécessité, commença à apaiser l'amertume à la frontière. Tandis que les rescapés traversaient le pont sous 3 drapeaux, la retransmission en direct de Sophia transmettait chaque pas au monde entier. Sur les écrans de Tokyo, Paris, Lagos et Minbé, les téléspectateurs ont vu les symboles de peur se transformer en gestes de solidarité. Même les présentateurs les plus fidèles à Trump se sont tus, cherchant désespérément des démentis. Mais les images brutes, viscérales ne pouvaient passer inaperçues. Dans les jours qui ont suivi, la pression internationale a contraint à revoir les pouvoirs d'urgence de Trump. Les dirigeants du Congrès, retranchés dans des bunkers sécurisés, ont déclaré une autorité provisoire. Elon Musk a rendu public tous ses protocoles offshore et ses clés de chiffrement à l'épreuve des Quanta, rétablissant ainsi la neutralité du net aux États-Unis. Le programme de séquestre de PayPal a financé un fonds de reconstruction, et Cadillac a rebaptisé ses véhicules électriques pour l'aide humanitaire. Les dirigeants du Twin Flag Consortium rebaptisé le cartel Cadwell dans des actes d'accusation cinglants ont été arrêtés et leurs actifs ont été réaffectés à l'aide aux réfugiés. Daniel est retourné dans un gymnase de lycée abandonné, craie à la main, pour enseigner aux enfants l'art de la pensée critique et de l'autodéfense numérique. Sophia a rouvert sa salle de rédaction dans les murs d'un café incendié, son titre proclamant « La vérité à la frontière ». Ensemble, ils ont lancé une série de podcasts intitulés « Franchir les lignes, la frontière de 2 drapeaux », racontant des histoires de courage qui ont traversé les continents. À l'occasion de l'anniversaire du sauvetage, la foule s'est rassemblée sur le pont de Paso del Norte. 3 drapeaux flottaient côte à côte américains, mexicains, canadiens dans une brise qui embaumait les plantations d'agrumes et les tortillas fraîchement cuites. Daniel a trinqué à l'eau filtrée, Sophia a pris une photo pour ses archives. Des enfants ont dansé au milieu des bornes PayPal réparées distribuant des collations, des vétérans de la résistance ont partagé leurs histoires avec de nouveaux volontaires. Daniel sourit à Sophia. « Nous avons réécrit l'histoire, dit-il doucement. » Elle hocha la tête, l'appareil photo posé à ses côtés. Et le prochain cours commence aujourd'hui. Sous les drapeaux, la frontière n'était plus une ligne de division, mais un pont de lutte et d'espoir partagé. Le monde observait et apprenait que même dans les heures les plus sombres, les mots d'un enseignant, le courage d'un journaliste et la conscience d'un milliardaire pouvaient converger pour renverser un empire de tarifs douaniers et de tyrannie.